pitié de moi. Seigneur, lave mon cœur, purifie-moi, fais de moi ton enfant. Encore une fois, j'ai chuté, Seigneur, mais tu m'appelles encore. Mes fautes sont lourdes, mais ton amour est plus fort. Tu connais mes plaies, tu vois mes larmes, et dans ta grâce, je désarme. Aie pitié de moi, Seigneur. Oh mon Dieu, rends-moi pur comme la neige, libère mon âme déchée, crée en moi un cœur nouveau et renouvelle ton esprit en moi. En ce premier jour de la semaine, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. En reconnaissant la fugacité de la vie humaine, cette ombre qui passe, ce temps dont le terme nous est fixé, puissions-nous accueillir chaque jour comme un don précieux marqué par la souveraineté de celui qui tient nos souffles entre ses mains. Amen. Chers élus de Dieu, comme vous le savez et comme vous pouvez le constater vous aussi, le récit de Job illustre avec force la caducité de l'homme et l'étroitesse de son temps de vie. Les métaphores se trouvent dans le livre de Job chapitre 14 versets 2 et 5. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit et disparaît comme une ombre. Et si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Job chapitre 14, versets 2 et 5. Bien-aimés, ces deux versets dépeignent l'homme comme un être éphémère dont le passage est aussi rapide et insubstantiel qu'une ombre fugitive. Cette observation amère nous prépare le terrain pour une méditation plus profonde sur la souveraineté divine, sur le temps
de notre vie. Avons-nous le décret de la durée? Bien-aimés, pour répondre à cette précédente interrogation, retenons que le thème de la durée de vie est explicitement abordé en Job 14, verset 5. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Encore une fois, ce verset pose une vérité fondamentale. L'existence n'est pas laissée au hasard. Elle est déterminée par une volonté supérieure. L'idée est celle d'une limite qui ne peut être franchie. L'homme est enfermé dans un calendrier qui lui est propre. Cette perspective n'est pas unique à Job. Le psaume 90, verset 10, rappelle que les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. De même, le psaume 39, verset 4, implore Dieu de révéler la mesure de nos jours, soulignant la préconnaissance et le contrôle de Dieu sur notre temps. L'évangéliste Luc, dans le Nouveau Testament, réaffirme cette notion dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, indiquant que Dieu a déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure pour tous les hommes. Frères et sœurs, nous devons savoir que notre temps sur la terre est fixé et limité. Ainsi, nous devrons engendrer une profonde humilité et une sagesse dans la gestion de l'existence. La vie n'est pas une ressource illimitée, mais un don précieux et mesuré comparable aux vapeurs qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Jacques, chapitre 4, verset 14. Aujourd'hui, frères et sœurs, la prise de conscience de ce terme infranchissable nous presse d'évaluer nos priorités. Si l'arbre coupé a l'espoir de renaître, l'homme, une fois expiré, ne se relèvera plus tant que les cieux subsisteront. Cette perspective, si elle est sombre dans la bouche de Job, est un appel à la vigilance et à l'action. Chaque jour est compté. Il nous incombe de vivre en conséquence, reconnaissant la souveraineté de celui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. La durée est fixée, mais la manière dont nous remplissons cette durée est notre seule et ultime responsabilité. Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Job, chapitre 12, verset 10. Amen.
Oui, bien-aimés frères et sœurs, prions Dieu qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Prions Dieu qui a le souffle de toute chair d'homme. Éternel, souverain Créateur, nous te rendons grâce pour le don de la vie, ce trésor fragile dont tu es le maître absolu. Père éternel, nous te remercions de tout cœur d'avoir fixé la durée de nos jours, comme le rappelle le sage dans le livre de Job au chapitre 14, le verset 5. Cette reconnaissance nous pousse à l'humilité et à la quête de la sagesse. Éternel notre Dieu, ta souveraineté sur notre temps est notre ferme assurance. Nous te prions aujourd'hui pour la vie à l'aube de son chemin et dans sa plus grande vulnérabilité. Accorde ta protection aux femmes enceintes, soutiens-les dans l'attente et le mystère de la maternité. Veille sur les nourrissons, ces vies nouvelles qui sont coupées comme une fleur, donne leur santé et croissance. Accorde la patience, la force et la sagesse à leurs parents pour élever cette vie précieuse. Nous élevons nos voix pour les nations. Interviens, ô Dieu de paix, dans les pays en guerre et ceux en conflit de gouvernance où la violence détruit l'espoir et l'avenir. Étends ta main puissante sur les peuples traversant des crises pré- et post-électorales, afin que l'équité l'emporte sur l'anarchie et que la justice et l'ordre soient rétablis. Puisque tu as marqué notre terre et que nous ne saurions franchir, aide-nous, Père éternel, nous t'en prions, à user sagement et à savoir que chaque jour compte. Merci Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, éternel notre Dieu, nous te prions. Amen. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que l'Éternel, source de toute vie et maître du temps, nous accorde la sagesse de Moïse pour compter nos jours, afin de ne point gaspiller le temps qui nous est imparti. Qu'il apaise les nations en conflit et rétablisse la justice et la paix dans les pays déchirés par la guerre et les crises au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.
Amen. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, il est digne. Alléluia, alléluia. Que la gloire